La pleine lune est lourde dans le ciel, projetant de longues ombres inquiétantes à travers les arbres. Au loin, un chien hurle. Son cri plaintif vous donne des frissons dans le dos. Quelque chose bouge dans l'obscurité, quelque chose de primal, quelque chose d'affamé. C'est une peur aussi vieille que l'humanité elle-même, la peur du loup-garou. Pendant des siècles, des histoires d'humains se transformant en loups ont hanté nos cauchemars et nourri notre imagination. Ce ne sont pas seulement des histoires pour enfants, mais des reflets de nos peurs et de nos désirs les plus profonds. Elles parlent de la bête qui sommeille en chacun de nous, les instincts primaires qui se cachent en haut sous la surface de la civilisation. Le mythe du loup-garou est un phénomène mondial, apparaissant sous différentes formes à travers les cultures et à travers l'histoire. Des Grecs anciens aux Amérindiens, des forêts d'Europe au désert d'Afrique, le loup-garou a laissé sa marque sur la psyché humaine. Les racines du mythe du loup-garou sont profondes, remontant à une époque où les humains vivaient à proximité de la nature, leurs vies intimement liées au rythme sauvage. L'un des premiers récits écrits provient de la Grèce antique, où la légende du roi Lycaon, transformé en loup par Zeus pour le punir de son orgueil, servait de récit édifiant. Des créatures ressemblant à des loups-garous apparaissent également dans d'autres mythologies anciennes. Dans la mythologie nordique, les berserkers étaient de féroces guerriers qui revêtaient les peaux de loup et d'ours pour canaliser leur fureur animale au combat. Ces mythes reflètent la peur primale de l'inconnu, de la nature sauvage et indomptée qui entourait nos ancêtres. Le loup-garou n'a pas toujours été une figure de peur. Dans certaines cultures, la capacité de se transformer en animal était considérée comme un signe de pouvoir et de connexion avec le monde spirituel. On croyait souvent que les chamans et les guérisseurs possédaient la capacité de changer de forme, utilisant leur pouvoir pour soigner les malades et communier avec les esprits. Le Moyen-Âge a vu un changement radical dans la perception du loup-garou. Avec l'essor du christianisme, les croyances et les pratiques païennes ont été diabolisées, et le loup-garou est devenu associé à la sorcellerie et au diable. La peur des loups-garous a atteint son apogée pendant la chasse aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles. Pendant cette période, les accusations de lycanthropie, la capacité de se transformer en loup, étaient souvent utilisées pour cibler les marginaux, les malades mentaux et ceux qui osaient défier l'autorité de l'Église. Les aveux étaient souvent extorqués sous la torture, ce qui a conduit d'innombrables innocents à être brûlés sur le bûcher ou emprisonnés pour un crime qu'ils n'avaient jamais commis. Le loup-garou est devenu un bouc émissaire commode pour les angoisses de l'époque, un symbole du chaos et de la violence qui menaçait de démanteler l'ordre social. C'était une période de grands bouleversements et d'incertitudes, et la peur de l'inconnu se manifestait par la persécution de ceux qui étaient considérés comme différents ou dangereux. L'un des aspects les plus durables du mythe du loup-garou est son lien avec le cycle lunaire. La pleine lune, en particulier, a longtemps été associée à la folie, à la transformation et aux événements surnaturels. Cette association provient probablement du fait que le cycle lunaire régit les marées, et l'influence de la lune sur le monde naturel était évidente pour nos ancêtres. Dans les récits de loup-garou, la pleine lune est souvent décrite comme un déclencheur de la transformation. À mesure que la lune croît, la bête intérieure grandit également, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être contenue et explose dans une frénésie de violence et de rage. L'individu affligé est censé perdre tout contrôle, devenant esclave de ses pulsions animales. Ce lien entre le loup-garou et le cycle lunaire renforce l'idée du loup-garou comme une créature de dualité, prise entre deux mondes, l'humain et l'animal, le rationnel et le primal. La pleine lune sert de rappel constant de la bête intérieure, du potentiel de sauvagerie qui se cache sous la surface même de l'individu le plus civilisé. Le concept de transformation est au cœur du mythe du loup-garou, et c'est un thème qui a fortement résonné avec les alchimistes du Moyen-Âge. L'alchimie, précurseur de la chimie moderne, s'intéressait à la transmutation de la matière, à la recherche de la pierre philosophale qui pourrait transformer les métaux vils en or et accorder la vie éternelle. Le loup-garou, avec sa capacité à passer de la forme humaine à la forme animale, représentait la transformation alchimique ultime. Les alchimistes croyaient que la clé pour percer les secrets de l'univers résidait dans la compréhension des liens cachés entre toutes choses, et le loup-garou, existant comme il le faisait entre les royaumes de l'humain et de l'animal, exerçait une fascination particulière.
Certains alchimistes croyaient même qu'il était possible de provoquer la lycanthropie par l'utilisation de potions et d'élixirs. Ces concoctions, contenant souvent un mélange d'herbes, de minéraux et de parties d'animaux, étaient censées réveiller la bête intérieure, permettant à l'utilisateur de puiser dans ses instincts primaires et de libérer la puissance du loup. Le familier d'une sorcière, lycanthropie et le pacte avec le diable. Alors que la peur de la sorcellerie se répandait dans toute l'Europe, le loup-garou a été de plus en plus associé au diable et aux arts sombres. On croyait que les sorcières pouvaient invoquer des loups-garous pour exécuter leurs ordres, les utilisant comme des familiers pour commettre des actes de sabotage, de vol et même de meurtre. La lycanthropie était également considérée comme une forme de possession démoniaque, le diable lui-même accordant le pouvoir de transformation à ceux qui lui promettèrent leur âme. Ces individus malheureux étaient censés être condamnés à errer la nuit comme des bêtes, s'attaquant aux innocents et répandant la terreur partout où ils allaient. L'association entre les loups-garous et la sorcellerie a encore renforcé leur place de figure de peur et d'aversion. Être accusé de lycanthropie équivalait à être accusé d'hérésie, et cela entraînait souvent une punition rapide et brutale. Le loup-garou était devenu un symbole du pouvoir du diable sur Terre, un rappel de la menace omniprésente du mal qui se cachait juste au-delà des frontières de la civilisation. Mythes modernes, de la page à l'écran. Le mythe du loup-garou s'est avéré remarquablement résistant, continuant de captiver notre imagination même à l'ère moderne. Des films d'horreur classiques, des studios Universal au réalisme cru d'un loup-garou américain à Londres, les loups-garous sont devenus un incontournable de la culture populaire. Les interprétations modernes explorent souvent les implications psychologiques et sociales du mythe du loup-garou. La transformation peut être considérée comme une métaphore de la puberté, de la maladie mentale ou de la lutte pour contrôler nos pulsions les plus sombres. Les histoires de loup-garou peuvent également servir de commentaires sur des questions sociales, telles que les préjugés, la violence et l'autre. Qu'ils soient dépeints comme des prédateurs monstrueux ou des personnages tragiques pris entre deux mondes, les loups-garous continuent de nous fasciner et de nous terrifier. Leur attrait durable réside dans leur capacité à puiser dans nos peurs et nos désirs les plus profonds, nous rappelant que la frontière entre l'homme et la bête est souvent plus mince que nous aimerions le croire. La fascination durable. Pourquoi nous craignons la bête intérieure? La fascination durable pour les loups-garous révèle quelque chose de primal dans la psyché humaine. Le loup-garou incarne nos angoisses les plus profondes concernant la perte de contrôle, la peur de l'inconnu et la dualité de la nature humaine. Nous sommes à la fois des êtres civilisés et des animaux, capables d'un grand amour et d'une grande compassion, mais aussi d'une cruauté indicible. Le mythe du loup-garou sert de récit édifiant, nous rappelant le potentiel de ténèbres qui existe en chacun de nous. C'est un rappel que nous ne sommes pas si éloignés du règne animal que nous aimerions le penser, et que le vernis de la civilisation est bien mince. En même temps, le loup-garou représente aussi une certaine forme de liberté, une libération des contraintes de la société et des règles qui régissent nos vies. Il y a un certain attrait à l'idée de se débarrasser de nos inhibitions et d'embrasser notre côté sauvage, même si ce n'est que pour une nuit. Conclusion. Le mythe impérissable. Le mythe du loup-garou perdure depuis des siècles, évoluant et s'adaptant pour refléter les angoisses et les croyances changeantes de chaque nouvelle génération. Des légendes anciennes aux films d'horreur modernes, le loup-garou continue de captiver notre imagination, nous rappelant le pouvoir de la narration et l'emprise durable des mythes sur la psyché humaine. Que nous les craignions ou que nous soyons fascinés par eux, il est indéniable que le mythe du loup-garou a un pouvoir durable. Tant qu'il y aura des ombres dans la nuit et de la sauvagerie dans nos cœurs, la légende du loup-garou continuera d'exister.